Bonjour et bonne année! année! On est super content d'être ensemble ce matin. J'ai besoin de ce moment Oui. ensemble ce matin, de Mhm. louer le Seigneur, de me rappeler de toutes les bénédictions de cette vie en Christ que nous avons ensemble, que nous Oui. partageons ensemble. Quelle année! Mhm. Je pense j'ai tellement de souvenirs de cette année. Bien sûr, les souvenirs difficiles, mais aussi juste ce qu'on a vécu ensemble cette Ensemble. année, confinés et contentés. Mhm. Je pense que cette série en Philippiens était un souvenir vraiment Ça génial nous a pour beaucoup moi. aidé. Et puis, cette étude en Luc. Mhm. Et ce matin, on commence notre étude de deuxième livre de Luc, le livre des Actes. Et je suis passionné par Mhm. cette étude Oui. en Actes. Ben, je pense que d'avoir terminé l'année 2020 en étudiant l'Évangile selon Luc, je pense que ça nous a rapprochés du Seigneur. On commence cette année avec Jésus à nos côtés, comme d'hab, mais de pouvoir continuer dans les écrits de Luc, Ouais. dans le livre des Actes. J'ai hâte de commencer cette année en regardant la vie des disciples, nos frères et sœurs du Ouais. premier siècle. C'est ça, c'est ça. Et Olivier Longueur, il va être notre prédicateur une fois de plus. Super. Il est magnifique comme étudiant de la parole de Dieu et j'ai hâte d'entendre ce matin ce qu'il a à nous dire à travers les premiers versets en Actes. On a aussi le témoignage de Moses. Oui, notre Un frère étudiant. et chaque fois que j'entends le témoignage de quelqu'un et de voir comment Dieu entre dans la vie des êtres humains et comment il se révèle, se manifeste Mhm. devant nos yeux, c'est toujours une opportunité pour moi d'augmenter ma foi et me souvenir Oui, de mes premiers jours oui. De en tant notre que décision à devenir aussi exactement, un disciple de exactement. Jésus. On va chanter les louanges ce matin. On va bien sûr essayer d'expérimenter ce moment intime de repas de Seigneur à travers nos moments Zoom, Mhm. à travers nos églises maisons. D'autres pensées pour toi Ben, ce juste matin? une pensée que j'ai pour mes frères et sœurs. 2020 peut-être était une année pleine de difficultés, mais une chose qui m'apportait toute cette année, c'était la pensée de vous, mes frères et sœurs fidèles à Dieu, avec un grand amour les uns pour les autres. Je Mm. sais qu'ensemble, on a pu traverser cette année difficile et on a pu voir des victoires euh, tout autour de l'année au Mm. sein de l'Assemblée. Et je sais, c'est beaucoup grâce à vous, votre dévouement, votre Ouais, amour les uns pour les autres c'est et ça. surtout votre amour pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça m'a porté de pouvoir Ouais, c'est traverser vrai. cette année avec vous, même à distance, Ouais, sur Zoom, Skype, par téléphone. Mais votre amour pour Dieu, c'est vraiment un modèle. c'est Et ça. on est tellement fiers de notre assemblée. On Ouais, vous adore et on a c'est vrai. hâte de vous voir et en 2021 en chair et os dès qu'on peut. C'est ça exactement. Et alors, allons-y. On va continuer le culte ce matin Oui, et bon culte à bon tous. culte. Le livre des Actes est le deuxième volet des deux volumes réunis en une œuvre, que nous appelons aujourd'hui Luc et Actes. Ils ont été écrits par le même auteur, Luc, compagnon de voyage de Paul. C'est clairement indiqué dans l'introduction du livre, où Luc le dit en ces termes. J'ai rédigé mon premier volume, donc l'Évangile, sur toutes les choses que Jésus a commencé à faire et à enseigner. Donc Luc donne ici une idée de ce que va raconter le livre des Actes. Le premier volume relate ce que Jésus a commencé à faire et à enseigner. Et le deuxième volume couvre donc ce que Jésus a continué de faire et d'enseigner, ce qui nous mène au point clé qui est le nom d'usage du livre, quoique différent de l'original, les Actes des apôtres. Même si plusieurs apôtres interviennent dans la plupart de ces histoires, le seul personnage qui unifie toute l'histoire du début à la fin est Jésus lui-même, soit en agissant directement, soit par l'intermédiaire de l'Esprit. Il serait donc plus approprié de nommer le livre Les Actes de Jésus et de l'Esprit.
L'introduction du livre raconte comment Jésus, ressuscité, passe une quarantaine de jours avec les disciples pour leur enseigner le royaume de Dieu. Elle fait le lien avec l'histoire de l'Évangile selon Luc où Jésus affirme rétablir le royaume de Dieu dans le monde entier en commençant par Israël. Il appelle donc Israël à le suivre pour vivre sous le règne de Dieu. Et son intronisation de roi a été scellée par son renoncement à la vie et à sa victoire sur la mort au moyen de son amour. Le livre des Actes commence donc par le roi Jésus ressuscité qui instruit ses disciples sur la vie dans son royaume. Il promet que l'Esprit va bientôt venir pour les inonder physiquement de sa présence. Cette promesse accomplit donc l'un des principaux espoirs des prophètes de l'Ancien Testament, celui que dans le royaume messianique, la présence de Dieu, son esprit, viendrait s'installer au milieu de son peuple dans un temple nouveau et transformerait leur cœur. Et Jésus dit que lorsque cela arrivera, l'Esprit descendra sur ses disciples et qu'ils seront ses témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est là que, sous leurs yeux, Jésus s'est élevé dans les airs avant de disparaître dans les nuages. Cette image rappelle celle du livre de Daniel, chapitre 7. Elle montre comment Jésus est placé sur le trône en tant que Fils de l'homme, ce qui a été prouvé par son sacrifice, et partage désormais le règne de Dieu sur le monde entier. Et c'est à ce moment-là qu'il promet qu'il reviendra un jour. C'est assez intéressant de voir la fluidité avec laquelle les principaux thèmes et la conception du livre des Actes découlent de ce premier chapitre. Ce livre raconte l'histoire de Jésus conduisant son peuple par l'Esprit à aller au travers du monde pour inviter toutes les nations à vivre sous son règne. Et donc l'histoire commence par la diffusion de ce message à Jérusalem, puis dans les régions voisines de la Judée et de la Samarie, pleines de personnes non juives. Et à partir de là, le message est diffusé dans toutes les nations et jusqu'aux extrémités de la terre. Cette vidéo se focalisera uniquement sur la première moitié du livre. La section axée sur Jérusalem débute par les disciples de Jésus attendant le jour de la Pentecôte, alors que tous les pèlerins juifs venus de tout le monde antique sont rassemblés dans la ville. C'est alors que le Saint-Esprit descend sur les disciples tel un souffle puissant et sous forme de flamme apparaissant sur la tête de chaque personne. Ensemble, ils commencent à annoncer et à raconter les œuvres merveilleuses de Dieu. Et ils parlent même des langues qu'ils ignoraient auparavant, mais que toutes les personnes rassemblées devant eux comprennent parfaitement. Alors, pour saisir ce que Luc met en lumière dans cette partie, il est crucial de comprendre les racines de toute cette imagerie dans l'Ancien Testament. Tout d'abord, le vent et le feu sont une allusion directe à la glorieuse présence de Dieu remplissant le tabernacle et le temple, sous forme de colonnes ardentes. Et c'est également relié aux promesses prophétiques disant que Dieu viendrait vivre par son esprit dans le nouveau temple du royaume messianique. Et donc, dans le livre des Actes, cette présence divine symbolisée par la flamme vient résider non pas dans un édifice, mais à l'intérieur de son peuple. Luc dit que le nouveau temple promis par les prophètes est, par la nouvelle alliance, la famille de Jésus, son peuple. Ce qui renvoie au deuxième point que Luc relève ici. Les prophètes ont donc promis que lorsque Dieu viendrait habiter dans son nouveau temple, il réunirait toutes les tribus d'Israël sous la houlette du roi messianique, et que la bonne nouvelle du règne de Dieu se répandrait pour être annoncée aux nations. Luc décrit en détail le mélange multiethnique et le caractère international des personnes présentes à la Pentecôte, ayant répondu favorablement au message de Pierre. Les apôtres continuent d'appeler les Israélites à reconnaître Jésus comme leur Messie. Et c'est par milliers qu'ils l'acceptent, formant ainsi de nouvelles communautés de générosité, d'adoration et de célébration. Mais certains n'ont pas le cœur à la fête. Luc explique ici que la nouvelle famille de Jésus est rapidement confrontée à l'hostilité des dirigeants de Jérusalem. Luc élabore une très belle structure symétrique pour raconter en parallèle la chronique des deux temples. Donc le nouveau temple de Dieu, à savoir la communauté des disciples de Jésus, en plus de se réunir tous les jours d'une maison à l'autre, se rassemble aussi dans la cour du temple. Et en plein milieu de cette mise en parallèle, on a deux histoires sur Pierre et les apôtres guérissant des malades dans la cour du temple avant de se faire arrêter par les chefs religieux. Et c'est toujours suivi d'un discours de Pierre affirmant que Jésus est le véritable roi d'Israël. On lit par ailleurs comment les disciples de Jésus faisaient don de leurs propriétés immobilières et autres biens à un fonds commun pour aider les pauvres, ce qui est vraiment génial. Mais le fait que Luc mentionne ce détail ici peut sembler anodin, jusqu'à ce qu'on réalise qu'il s'agissait d'une pratique décrite dans les lois de la Torah, supposée être appliquée dans le temple de Jérusalem par ses leaders. Luc montre clairement ici que le nouveau temple de la communauté de Jésus réalise l'objectif que Dieu a toujours prévu pour le temple de Jérusalem, à savoir être l'endroit où les cieux et la terre se rencontrent, où les gens retrouvent la présence de Dieu empreinte de générosité et de guérison. Ce conflit entre les deux temples culmine dans Actes chapitres 6 et 7, puis lancera la première vague de persécution. Les disciples de Jésus continuent de se multiplier,
ce qui nécessite davantage de leaders. Mais l'un d'entre eux, Étienne, connu à Jérusalem pour son zèle à témoigner de Jésus, finit par se faire arrêter. Il est accusé de s'opposer au temple et même de le menacer. Et c'est à ce moment qu'Étienne donne un long discours dans lequel il explique que les dirigeants d'Israël ont toujours rejeté les messagers envoyés par Dieu, y compris Jésus lui-même et maintenant même ses disciples. Furieux, les dirigeants de Jérusalem assassinent Étienne et lancent une vague de persécution contre les disciples de Jésus, dont la plupart des membres se trouvent chassés de la ville. Mais ces événements ont un effet paradoxal. Luc explique comment cette tragédie devient en fait le moyen par lequel le peuple de Jésus est envoyé en Judée et en Samarie. Dans cette section, Luc a regroupé une série d'histoires diverses montrant toutes comment la communauté de Jésus, majoritairement juive et basée à Jérusalem, est devenue un mouvement multiethnique international. Tout d'abord, il y a la mission de Philippe en Samarie. C'est la terre des grands ennemis d'Israël, mais nombreux sont ceux d'entre eux qui décident de suivre Jésus. Ensuite, il y a la conversion de Saul de Tarse, connu plus tard sous le nom de Paul. Il était l'ennemi juré et persécuteur des disciples de Jésus jusqu'à sa rencontre personnelle avec Jésus ressuscité, suite à quoi il deviendra un ardent défenseur du message de Jésus. Il y a ensuite l'histoire de Pierre, qui a une vision montrant que Dieu ne considère pas les personnes non juives comme rituellement impures ou indignes de rejoindre la famille de Jésus. Donc Pierre est conduit par l'Esprit dans la maison d'un soldat romain où se trouvent de nombreuses personnes non juives qui reçoivent toute la bonne nouvelle de Jésus avec joie. En fait, l'Esprit descend puissamment sur eux, tout comme il l'a fait avec les disciples juifs au chapitre 2. Tous ces faits isolés contribuent ensemble à la fondation de l'église d'Antioche, la ville la plus importante et la plus cosmopolite de cette partie de l'Empire romain. Et Luc souligne que Barnabas, un leader juif de l'église de Jérusalem, est parti avec Paul pour aider à diriger la communauté de cette église. Elle est ainsi devenue la première grande église multiethnique de l'histoire. Et c'est dans cette église que les disciples de Jésus furent appelés chrétiens pour la première fois, puis à partir d'elle aussi que les premiers missionnaires internationaux furent envoyés. Nous voyons donc la commission de Jésus prendre progressivement forme, ce qui nous plonge dans le reste de l'histoire de Luc. Mais pour l'instant, c'est tout pour la première moitié du livre des Actes. Bonjour à tous, je vais commencer par vous souhaiter une bonne et heureuse année 2021. Je sais que cette année 2020 a été difficile et longue pour certains, et j'ai la foi et je prie pour que cette année 2021 soit une année remplie de bonheur, de santé pour vous tous, et qu'on en sorte grandi et transformé. Merci encore John et Carole pour cette magnifique introduction qui m'a reboosté et qui m'a vraiment permis de me concentrer sur le message qu'on va avoir aujourd'hui, qui sera super inspirant. Mais avant ça, on va écouter le témoignage de notre ami et frère Moses Allo-Émile. A tout de suite. Ok, si je tiens ce micro aujourd'hui, c'est pour partager mon histoire. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Moses. Je suis avec le groupe étudiant. J'ai étudié le droit, c'est mon troisième année. Et voilà. Maintenant, j'ai fait les trucs en anglais parce que c'est un peu difficile en français, mais ouais, c'est normal. Yeah, so just to share about my testimony. I was introduced to the church back when I was around 13, so that was 2013, by my brother, one of my brothers named David. I come from a huge family. I've got 3 brothers and 4 sisters, and yeah, it's. I think growing up was quite an adventure. Growing up in a big family, you know, we had to fight for things if we really wanted something. You know, if it was the last, you know, I don't know, pizza on the table, we always had to fight for it. Whether it was, you know, getting a good seat in the car. My family or my parents used to drive a 12-seated van growing up, so that was pretty adventurous as well. So yeah, I was introduced to the church by one of my older brothers named David. He became a disciple around 2013-14, and from there it's kind of where I was introduced to, you know, who God was. I think younger, you know, taking it back a bit, when I was younger, we used to go to a Catholic church growing up on Sundays, but it wasn't really a priority. You know, my family is a huge sport family, and we used to on Sundays
We would always go out, do sport, and we never really relied on going to church. I mean, church was like, you know, if there was no sport, then church was the thing we went to. But growing up, we were kind of forced to go to a Catholic church. And yeah, it was, I think for me growing up, you know, my definition of God was like a 3-hour lesson of understanding nothing. I'd literally just go there for the, you know, for the free bread and wine at the communion, but that's all I really knew about God. I think, you know, passing on years later, as my brother introduced me to God again, it was a bit difficult for me at the beginning because this certain brother, we always, you know, we would always get into fights. We always had arguments and things like that growing up, and it was hard for me to see this, you know, this new side of him. This, you know, he was a disciple at the time, and that's something I really couldn't understand. Or for me, because knowing his background of, you know, he was someone who was, you know, I'm just going to say it, but, you know, he was pretty violent to me. But it was hard for me to gain that trust, hard for me to gain that relationship between my brother and myself, and I think it was really hard for me to transition into coming to church. So in 2014-15, that's when I had my first Bible study, seeking God, and I remember just, I really didn't understand the whole concept of the Bible. I didn't really understand why we had to seek, you know, this guy. It was really hard for me to just stay, I guess, positive about the whole, you know, the whole Bible study, and from there I found no interest at all. So in 2015 I took it upon myself, and I decided not to believe in God or anything really. So that was a really hard phase for me in 2015. So I left the church for a few months, you know, had to take some time off. But within that time off, I realized that there's so much more to life than, you know, waking up, going to school, coming back, doing homework, go to sleep, eat. There was more to that. And I felt like there's a huge part of me that was missing. And yeah, I think for me, you know, growing up in a family where we always respected the elder ones, I kind of just slowly, one by one, my brother he was out there, you know, reaching out to my older brothers, my older sisters, and they became disciples. And it got to a point where my parents became disciples. And, you know, I think from there, that's where I kind of humbled out a bit. And I was kind of like, all right, well, you know, if they're, you know, if these guys are trusting in this, you know, this whole idea of becoming a disciple, why not give it a go? So I feel like the first time I decided to study the Bible, I didn't really have the right convictions. The reason why, you know, obviously was because I did it because my other siblings did it, and I had no true convictions for myself, pretty much. But I think just over time, you know, I was introduced to the Bible properly by a brother named Joe Nah in Australia, and he pretty much just taught me the dynamics of, you know, there's a clear relationship that God wants with you, and it's whether we seek it or not, whether we choose to seek it or not, I guess. And I don't know, from there, you know, he just showed me all these scriptures. He showed me all these, you know, deep cut, you know, scriptures that really did get to me, that really did want me to find something, because I knew that there was some superior power out there. You know, obviously I did believe in science for some time, but I felt like science didn't really quite answer the questions that I was looking for. And so it was really hard for me to make that transition. It was really hard for me to be humble from there. And I guess I just took it slowly. So I tried, I don't know, I tried praying for the first time, you know, properly, like actually not, you know, I think when I was a kid, every time I prayed, I'd always, you know, pray for like a new PlayStation or a new, you know, Xbox. I just didn't understand the whole concept of prayer. I just used to think prayer was something where you ask and it was given to you straight away. I remember, like, you know, whenever my parents used to pick me up from school and drive me home, I'd quickly make a prayer, or like, dear God, pray we can, you know, go to McDonald's. And, you know, we would always drive past McDonald's, and I'd kind of look at God and be like, come on, man, like, why couldn't you help me out here? So, but yeah, I mean, it was around the time when I was 15 where I decided just to pray, and to really pray, you know, went down on my knees and just
ask for something, you know, anything, just a sign that he's there. But it was really tough for me to believe again, or just to do anything for myself, because I feel like coming from a huge family, it was hard for me to find my own personal convictions towards anything, whether it is seeking God or whether it's just in life. But I think, I don't know, it just got over time where I slowly, you know, studied out the scriptures, and I think over time I had continuous Bible studies, and slowly I started understanding, and from there I kind of just viewed the world a lot differently. I viewed my friends a lot differently. I viewed, you know, the people who had played sport a lot differently, and it was tough. It was tough for me to understand that, you know, if you want to be a disciple, there's a whole view of being different. And I think for me, when I first heard of that whole idea, I was scared of it. I was scared of being different. I was scared of being something that, you know, no one else is. But something I had to understand at the same time, you know, is different is a great thing. Different is awesome. Different means unique. Different means, you know, what can you set yourself apart from others? And I think from there, that was the main thing that drove me. And then slowly making it out to like teen events, going to my first teen camp. I loved it. I had a blast. It was an awesome time. Just being able to be around, you know, disciples and seeing what the life of a disciple looks like. And I don't know, I just felt more freedom. It just felt so much free. And just, it felt normal. It felt normal to me. And I felt like, you know, this is where I belong. This is the type of thing I need to be doing to help my life be fulfilled. And I guess over time, it was really hard for me to make the decision. But in 2016, in November, you know, that's when I decided to, you know, make Jesus Lord, and that's when I chose to get baptized. But I think leading up to that, it was a really tough decision to make for myself, because, you know, there was always that pressure of, all right, you know, you're the next sibling to become a disciple. Your parents became disciples, your family as well. And I just found it really hard to, you know, find my own balance in life, or find my own balance in what God had in store for me. And I think looking back at it now, you know, I obviously don't regret anything. I don't regret, you know, the pathway Jesus put me on. It's definitely a tough pathway, but I feel like that's how it is with everyone. You know, we all have our different pathways, and it's how we come out of it, you know, whether we choose to make right decisions or not. And I think ultimately that's whether you think it's right. I mean, for me, the right decision meant, you know, every decision that I made was for God, and ultimately for God. It's so hard for me to be disciplined in that way. It's so hard for me to be humble to that as well. But yeah, I felt like it was really, you know, overall it was really tough. And thanks for listening. Merci pour ça. Waouh! Merci beaucoup Moses pour ce message qui est à la fois inspirant, touchant et émouvant, et je me reconnais beaucoup dans ce que tu as partagé dans certains aspects, et je suis vraiment heureux de te connaître et d'être ton frère, et juste merci pour ce témoignage. Et maintenant nous allons passer à ce chant qui s'appelle Rien que le sang de Jésus, qui va nous permettre de méditer profondément sur les paroles de cette chanson et de préparer le message qui va suivre, qui sera présenté par Olivier Langard, et ce sera sur Actes chapitre 1, versets 1 à 11. A tout de suite. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus.
précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Pour mon pardon, je ne vois rien que le sang de Jésus. Pour mon salut, je ne crois rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Je n'ai pour toute espérance rien que le sang de Jésus. Pour appui, pour confiance, rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Bonjour. Aujourd'hui, à la suite des cultes et classes que nous avons eus sur l'évangile de Luc, nous allons commencer une série sur le livre des Actes. Et le message aujourd'hui porte sur le début du livre des Actes, Actes chapitre 1, versets 1 à 11. Et donc je vous propose d'ouvrir votre Bible, Acte 1, à partir du verset 1. « Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivant et leur en donna de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Alors qu'il se trouvait en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors que les apôtres étaient réunis,
Ils lui demandèrent « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Il leur répondit « Ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs, pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, 2 hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Et donc voilà, ce début du livre des Actes, pour moi, il introduit le thème central du livre, l'avancée du royaume de Dieu. On comprend avec le verset 3 que le royaume a été le sujet principal des échanges entre Jésus ressuscité et ses disciples. Et il y a une bonne raison, le royaume est un thème essentiel. D'abord, ce que nous montre ce passage, c'est qu'aussi le royaume est fondé sur la certitude de la résurrection de Jésus et de son retour prochain. Donc dans les versets que nous avons lus, on retrouve un début similaire à celui de l'évangile de Luc, avec l'expression Théophile, cher Théophile, donc qui rappelle que ce soit l'évangile de Luc ou le livre des Actes, s'adresse à un certain Théophile que Luc connaissait. Et on a aussi le même accent sur le souci de vérité dans le témoignage. En Luc 1, Luc disait qu'il écrivait tout cela pour que Théophile reconnaisse la certitude des enseignements qu'il avait reçus. Et là, on voit le terme preuve, que Jésus s'est présenté à eux vivant et qu'il leur a donné de nombreuses preuves. Et pour Luc, c'était important que Théophile comprenne que la résurrection, c'est pas un conte, c'est pas une image, c'est pas une allégorie, c'est quelque chose qui est vrai, sur lequel on peut baser notre vie. Et c'est sur ce fondement que le royaume est bâti. Par exemple, si on lit le chapitre 24 de l'évangile de Luc, donc Luc 24, versets 33 à 34, on retrouve ce même accent sur la notion de vérité, de réalité de la résurrection. Ils se levèrent à ce moment même et retournèrent à Jérusalem, où ils trouvèrent les 11 et les autres qui étaient rassemblés, et qui leur dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. » Et ça me fait penser des fois à la manière de parler des enfants, quand ils disent « Mais c'est vrai pour de vrai, cette histoire elle est pour de vrai. » Et bien là, en fait, ce que veut nous faire comprendre l'auteur, c'est que oui, c'est pour de vrai. Ce n'est pas un conte, ce n'est pas une farce, ce n'est pas une allégorie, ce n'est pas une image spirituelle, mais c'est une réalité concrète et matérielle. Jésus est ressuscité. 1 Corinthiens 15, versets 14 à 20, je vais lire juste le début et la fin. Paul, il a la même approche. Pour lui, la résurrection est quelque chose qui s'est réellement passé. Et le fait que ça soit réellement passé, c'est capital pour être chrétien. Et donc 1 Corinthiens 15, versets 14 à 20. « Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide, et votre foi aussi. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins vis-à-vis de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. » Et en fait, Paul explique que évidemment, ils ne sont pas de faux témoins, et que s'ils ont témoigné que Christ est ressuscité, c'est parce qu'ils en sont convaincus, pleinement convaincus. Et au verset 20, mais en réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. La résurrection, c'est la réalité. La résurrection, ça s'est réellement produit. Voilà notre foi en tant que chrétien. Et donc les témoignages sur la résurrection, on les trouve à la fois en Matthieu 28, à Marc 16, versets 1 à 8. J'exclus la suite de l'évangile de Marc, qui est une finale qui a été sans doute probablement rajoutée plus tard. Luc chapitre 24, Acte 1, verset 1 à 11, que nous venons de lire, et puis en Corinthiens 15, versets 1 à 8, qui précède le passage que nous venons de lire.
Et dans tous ces écrits, dans tous ces témoignages, il y a des nuances dans les récits, il y a des éléments qui sont rapportés dans un récit et pas forcément dans l'autre, mais il y a aussi surtout beaucoup de concordances, beaucoup de points communs, de récits qui se corroborent sur des points clés. Par exemple, les femmes ont trouvé le tombeau vide. On trouve cet élément dans les 4 évangiles. Ensuite, un autre élément qu'on retrouve dans les 4 évangiles, c'est que 1 ou 2 anges sont apparus à ces femmes et leur ont annoncé la résurrection de Jésus. Un autre élément qu'on trouve en Luc et en Jean, c'est Pierre a vu le tombeau vide. Un élément qu'on trouve en Luc et en Corinthiens 15, Jésus est apparu à Pierre après ses résurrections. Un élément qu'on trouve dans les 4 évangiles, dans le livre des Actes et en Corinthiens 15, Jésus est apparu aux 12. Alors bon, ils sont plus que 11, mais il est apparu à ces 11 apôtres encore en vie. Un élément un peu anecdotique, par exemple, savez-vous que Jésus a mangé avec eux du poisson grillé? Eh bien, on voit ça en Luc et en Jean. Et un autre élément, c'est Jésus est apparu aussi en Galilée à plusieurs de ses disciples. On le voit en Matthieu, en Marc, où il donne rendez-vous via les femmes par les anges à ses disciples en Galilée. Et puis, c'est peut-être sous-entendu aussi dans ce récit du livre des Actes, quand les anges s'adressent aux apôtres et aux disciples en disant « Hommes de Galilée ». Peut-être ça fait référence aussi aux 500 frères à qui Jésus est apparu selon la description en Corinthiens 15. Mais voilà, tous ces éléments, ça nous montre que ces témoignages sont dignes de confiance. Ils se corroborent sur des points clés. Ils ont été écrits par des personnes différentes, ils contiennent des détails différents, mais sur des points importants et même sur des anecdotes, ils se recoupent. Et si le sujet vous intéresse, vous avez besoin de creuser davantage, je vous encourage à regarder un film qui s'appelle « Jésus, l'enquête », qui est l'histoire d'un journaliste qui, au départ, était athée, voulait convaincre sa femme que sa foi chrétienne reposait sur des sornettes, sur des fables, et il s'est attaqué à la résurrection, il a creusé, il a lu les textes, il a discuté avec des historiens, et puis à la fin, c'est lui qui était convaincu de la réalité de la résurrection. Et si vous avez du mal à croire en ce récit, à la résurrection, je vous encourage à mettre le même effort que ce journaliste dont la vie est décrite dans le film Jésus l'enquête, pour voir si c'est réellement vrai ou faux. Donc, la résurrection de Jésus, c'est la fondation du royaume. Et dans cette deuxième partie, j'entends parler de ce qu'entend la Bible par royaume de Dieu et qu'est-ce que ça implique pour nous concrètement. Alors, le royaume de Dieu, il faudrait des heures pour en parler. La preuve, Jésus, il a pris 40 jours pour en parler avec ses disciples, donc je ne suis pas sûr d'avoir compris ce que ses disciples ont compris. Et ce n'est pas dans le quart d'heure qui me reste que je vais réussir à vous partager ce que j'ai compris, et y compris ne serait-ce que lire les principaux passages. Mais bon, on va faire ce qu'on peut. Le royaume de Dieu, c'est mentionné environ 40 fois dans l'évangile de Luc et une dizaine de fois dans le livre des Actes. Et le terme grec qui est derrière ce mot en français, basileia, donc je ne le prononce pas de la bonne manière, sans doute, mais c'est un terme qui désigne à la fois la notion de royaume, la notion de règne, de pouvoir royal ou de royauté, de domination ou d'autorité qui gouverne un royaume. Ça peut aussi désigner le territoire ou l'ensemble des personnes sur lequel le roi exerce son autorité. Eh bien, dans la Bible, ce terme peut être utilisé avec toutes ces nuances. Et nous allons lire quelques passages qui vont donner quelques éclairages sur le royaume, et donc je suis obligé d'en sélectionner quelques-uns, évidemment. Mais ça va nous donner une certaine image du royaume et surtout montrer différentes dimensions de ce thème central. Donc, premier passage, Luc 4, verset 43. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'étais envoyé. Donc le royaume, c'est une bonne nouvelle. Et Jésus a été envoyé pour l'annoncer. Et alors après, on a des passages qui expliquent davantage la nature du royaume de Dieu, mais on va vite faire face à des paradoxes assez étranges. Par exemple, dans certains passages que nous allons lire, on va voir que, en tant que disciples de Jésus, nous y sommes déjà dans le royaume de Dieu. Et pourtant, dans notre passage, on verra qu'en tant que disciples de Jésus, c'est une destination future, le royaume de Dieu.
Donc voilà le paradoxe. On y est, mais on n'y est pas. Autre paradoxe, dans certains passages, on voit que ça désigne l'ensemble des chrétiens, le corps formé des disciples de Jésus. Dans d'autres passages, on voit que c'est un autre monde à venir. Dans certains passages, on voit qu'il est proche dans l'espace ou proche dans le temps et en même temps difficile d'accès. Et bon, on va lire quelques-uns de ces passages justement. Donc Apocalypse chapitre 1 versets 5 à 6. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le chef des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. Jean, il dit que Dieu a fait de nous un royaume. Donc le royaume, c'est nous, ce sont les disciples, l'Église. Ceux finalement qui ont accepté que Jésus règne sur eux. Et ça, c'est un des sens qu'on retrouve dans plusieurs passages. Le royaume, c'est l'ensemble des personnes qui ont reconnu Jésus comme Seigneur dans leur vie. En Colossiens 1, versets 13 à 14, Paul dit « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. » Donc, en tant que disciples baptisés, nous sommes transportés dans le royaume de Dieu. Nous y sommes dedans. Nous y sommes déjà rentrés. Et on peut voir dans d'autres passages, comme par exemple Jean 3, verset 5, qu'on y rentre avec le baptême. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. De notre côté, on a un passage comme 2 Timothée 4, verset 18. « Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » Et donc là, on voit que pour Paul, le royaume, c'est aussi un monde à venir, où nous avons une place, mais il faut y rentrer, il faut y entrer. Et c'est pas forcément si facile que ça. On voit dans la Bible mention du jeune homme riche, ou la porte étroite, ou le chemin étroit, qui montrent que c'est pas si difficile que ça. C'est pas si facile que ça, pardon. Et si on lit l'ensemble des passages qui décrivent le royaume dans les évangiles, on verra que c'est comparé à du levain qui fait lever la pâte. C'est semblable à une graine qui devient un arbre, un roi qui part, un filet de pêche, un trésor, une perle de grand prix, à un semeur. Et ça nous montre tous ces passages que le royaume c'est précieux. Le royaume, c'est quelque chose qui est en évolution, en devenir. Le royaume est associé à une transformation. À Matthieu 13, verset 19, il est dit « Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. » Ce passage, ça me montre que la parole du royaume, c'est une graine qui pousse dans le cœur et peut porter du fruit. Et donc on voit qu'à la fois le monde, ça touche à notre être intérieur, notre cœur, ça touche l'Église, bien sûr, ça touche le monde qui nous entoure, et ça touche aussi le monde à venir. En Luc 17, versets 20 à 21, les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit « Le royaume de Dieu ne vient pas en se faisant remarquer. On ne dirait pas « Il est ici » ou « Il est là ». En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Alors cette phrase peut se comprendre de plusieurs manières. Soit ça peut désigner les disciples qui sont au milieu, quelque part, du monde, au milieu des autres. Soit ça peut aussi exprimer que le royaume de Dieu, il est déjà dans le cœur des gens, là où Jésus règne, auprès de ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie. Mais quand on lit l'ensemble des passages sur le royaume, on voit que Jésus entend quelque chose d'assez vaste par ce terme. Il entend à la fois l'action de faire régner Dieu dans notre cœur et dans notre vie, l'ensemble des personnes qui reconnaissent Jésus comme Seigneur, les étapes clés aussi dans l'avancée du règne de Dieu dans le monde, avancée de l'Église, la destruction du temple, le jugement des nations, et puis la fin du monde. Donc ça demanderait de lire pas mal de passages, de comparer aussi avec des passages dans le Testament pour voir ces éléments clés dans la notion de royaume. Et puis, ça recoupe aussi le monde à venir pour ceux qui ont reconnu le règne de Jésus. Et donc,
le royaume s'étend de mon cœur, ma vie, à l'assemblée des chrétiens, la mission et le monde à venir. Évidemment, tout cela, ça a des conséquences. Et ça a des conséquences dans notre vie, dans qu'est-ce qui doit caractériser notre vie, qu'est-ce que la définir. Au verset 8 d'Acte 1, Jésus, il dit « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Jésus donne une mission à ses disciples. Et en Jean 21, on voit qu'il y a d'autres aspects de la mission. À Pierre, il va dire « Prends soin de mes agneaux, nourris mes agneaux », ce qui veut dire « Prends soin de mes frères et sœurs, nourris-les, prends soin d'eux spirituellement ». Et en vivant ces moments décrits en Acte 1, je pense que les disciples, il y a certaines paraboles du royaume qui ont dû revenir à leur esprit d'une manière très vivace. Et il y en a une en particulier dont le rapprochement avec ce passage est flagrant. Qu'est-ce qu'on a dans ce passage? On a le roi, Jésus, qui confie une mission à ses disciples, les 11 a priori, et qui leur dit, voilà, accomplissez cette mission, et moi, je vais revenir. Eh bien ça me fait penser à Luc 19, versets 11 à 14. Donc je vais lire ce passage. Comme la foule écoutait cela, Jésus ajouta une parabole. En effet, il était près de Jérusalem, et l'on croyait que le royaume de Dieu allait apparaître immédiatement. Donc la parabole que nous allons lire parle du royaume de Dieu, a un rapport avec le royaume de Dieu. Il dit donc, « Un homme de haute naissance partait dans un pays lointain pour se faire désigner roi et revenir ensuite. » Donc évidemment, c'est Jésus. Il appela 10 de ses serviteurs. Là, je pense que les apôtres, ils ont dû se sentir particulièrement concernés. Même s'ils étaient 12 au moment de la parabole et 11 en acte, leur remit 10 pièces d'or et leur dit « Faites-les fructifier jusqu'à ce que je revienne. » Cependant, ses concitoyens le détestaient et ils envoyèrent une délégation après pour lui dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Lorsqu'il fut de retour, après avoir été désigné roi, il fit venir les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de savoir quel bénéfice chacun avait fait. Donc c'est la parabole des talents dans l'évangile de Matthieu. On parle plutôt de talents, il y a quelques petites différences, mais cette parabole elle montre clairement que Jésus, il s'attend à ce que ses disciples utilisent leurs dons, leur temps, le savoir qu'il leur a donné, l'argent, tout ce qu'ils ont finalement que Dieu leur a donné pour faire avancer le règne de Dieu, pour faire avancer le royaume de Dieu. Et quand on met en parallèle donc le verset 8 d'Actes avec cette parabole, on voit que être les témoins de Jésus, ça fait partie de faire fructifier tout ce qu'il nous a confié. Et je vous propose de lire un autre passage qui porte sur la prière la plus célèbre du Nouveau Testament, enfin une des plus célèbres, qui est le Notre Père. Et en Luc 11, verset 2, Jésus dit « Quand vous priez, dites « Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Et là-dedans, ce qui me marque, c'est « que ton règne vienne ». Le mot utilisé, c'est le même mot grec que « royaume ». Et être chrétien, ça implique qu'on désire voir s'étendre le règne de Dieu. Et il peut s'étendre de plusieurs manières. Déjà, le règne de Dieu, où en est le règne de Dieu dans mon cœur, dans ma vie, dans celle de mes frères et sœurs, autour de nous. Et ça a pour conséquence, le fait de rechercher quelque part le règne de Dieu a une conséquence sur notre place dans son œuvre sur la terre et dans le royaume achevé dans la vie d'après. Et quand je fais face à mes péchés, quand je fais face à mon cœur, quand je cherche à développer des qualités spirituelles, quand je cherche à développer la maîtrise de soi pour renoncer à certains péchés, pour me dégager du matérialisme, pour progresser dans une certaine discipline, quelque part, j'étends le règne de Dieu dans mon caractère et dans ma vie. Et c'est ce que Dieu me demande. Le règne commence à l'intérieur
de moi à l'intérieur de chacun d'entre nous. En 2 Pierre 1, versets 5 à 11, Pierre dit « Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la persévérance, à la persévérance, la piété, à la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles, autrement traduit par sans fruit, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie, il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet, car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. L'entrée dans le royaume. Elle est liée au fait de, quelque part, faire régner Jésus, faire régner Dieu en nous, en développant les qualités spirituelles qu'il mentionne, et finalement, à la fin, en développant l'amour, en mettant en pratique ce commandement et en développant le cœur de Jésus au sein de nous. Et c'est pour ça que c'est vraiment important quelque part de confronter notre cœur avec la parole, de confronter notre cœur avec la prière, de demander à Dieu d'agir dans notre cœur par son esprit pour qu'il le transforme, pour que son règne vienne dans notre cœur, dans notre vie intérieure. Ça, c'est la première étape, que le règne de Dieu vienne dans mon cœur. La deuxième, c'est aussi qu'il se propage à l'extérieur. Et par exemple, on peut citer Luc 9, verset 60. Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts enterrer leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Ou encore l'exemple de Paul, acte 28, verset 31. Il prêchait le royaume de Dieu et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une pleine assurance et sans obstacle. Paul prêchait le royaume de Dieu. En fait, on voit la prédication du royaume de Dieu à travers les actes, mais aussi à travers les évangiles, comme l'activité cruciale des disciples et puis avant de Jésus. Étendre le royaume de Dieu en aidant les gens à entrer dans son royaume, à faire de Jésus leur roi et leur Seigneur. C'est ce que Jésus demande à ses disciples en leur demandant d'être ses témoins. Et en conclusion, le livre des Actes, je dirais que le livre des Actes, il nous raconte une histoire qui est vraiment passionnante, où on voit l'œuvre de Dieu à travers son esprit, qui transforme les gens, parfois de manière spectaculaire, comme Paul, Saul qui devient Paul, comme Pierre aussi, qui devient de plus en plus solide, affermi. On voit aussi l'amour qui se développe au sein des disciples, leur progrès, mais on voit aussi le royaume s'étendre à travers la conversion de nombreuses personnes, à travers de nouvelles villes qui vont connaître la prédication, qui vont connaître le royaume. Le royaume va venir à travers les œuvres des disciples, à travers leur amour, à travers leurs miracles, à travers leur foi, et à travers leur prédication, le partage de leur foi. Le royaume va venir dans des villes nombreuses, multiples, au travers de l'Empire romain. Et on voit cette œuvre, et ça me fait vraiment penser à la petite pierre dans le livre de Daniel qui désigne justement le royaume de Dieu, qui descend de manière complètement anodine d'une montagne, et en roulant en fait, elle va renverser les royaumes de cette terre, et elle va devenir une grande montagne. Ça me fait penser à la petite graine, qui est une parabole du royaume, qui est plantée en terre, et qui, elle a l'air de rien, une petite graine toute petite, mais elle devient un arbre, un grand arbre, qui permet d'abriter les oiseaux du ciel. Et ça, c'est le royaume dans lequel beaucoup de personnes qui ont été blessées par la vie peuvent trouver un refuge, peuvent trouver la guérison auprès de Dieu, auprès de la communauté des chrétiens. Et donc, toutes ces images, elles nous montrent certains aspects du royaume. Et je trouve que c'est vraiment inspirant, parce que ça nous montre qu'on fait partie d'une œuvre qui est grandiose, qui est beaucoup plus grande que tout ce à quoi on pourrait participer sur cette terre, en dehors de la mission que Jésus nous confie, et de cette œuvre dans laquelle il nous fait participer.
Et en préparant ce message, j'ai réalisé que j'étais passé à côté de d'une vision plus passionnante de la vie chrétienne. En particulier dans la recherche de la sanctification. L'idée de, voilà, je dois purifier mon cœur, je dois développer une discipline spirituelle, je dois transformer mon caractère pour qu'il soit plus comme Jésus, pour qu'il soit moins paresseux, ça c'est une de mes luttes, pour qu'il soit moins distrait et moins matérialiste, moins pris dans les choses du monde, dans les distractions du monde. Et pour ça, ça me paraissait, bon, il faut que je le fasse, c'est un peu dur, voilà. Mais quand on comprend qu'en fait, rechercher la sanctification, c'est pas juste un devoir, mais c'est faire partie quelque part d'une conquête, de la conquête quelque part de mon être intérieur pour le soumettre à Dieu, quelque part d'étendre le royaume de Dieu en moi, sur d'autres aspects de mon cœur et de mon caractère, et tout d'un coup ça devient quelque chose qui est grand, qui est noble et qui est inspirant, et qui va requérir voilà, mon talent, mon énergie, ma force. De même, prendre soin de mes frères et sœurs, participer à la vie de l'Église, aimer les gens autour de moi dans l'Église, aimer les chrétiens et puis les gens qui ne sont pas chrétiens autour de moi, quand je comprends et quand je réalise à quel point ça fait partie d'une œuvre qui est grandiose, le royaume de Dieu, eh bien, c'est pas juste quelque chose qui est agréable ou qui parfois demande à relancer à soi et qui parfois est moins agréable, mais ça devient quelque chose qui est inspirant et passionnant, et voire exaltant. Et pareil pour la mission et l'évangélisation. Et je pense que j'étais davantage conscient qu'il s'agissait de participer à quelque chose de plus grand que moi, accent de la mission. Mais de méditer sur ces passages, ça me fait réaliser que Dieu nous accorde à chacun d'entre nous un grand honneur, celui de participer au royaume. Il nous a accordé ce don, ce cadeau de participer à son œuvre, qui est l'extension du royaume de Dieu. Êtes-vous passionné par le royaume de Dieu? Sommes-nous passionnés par le royaume? Et ça me fait penser à une certaine analogie. Aujourd'hui, il y a des milliers de migrants qui s'entassent auprès des frontières de la Grande-Bretagne, qui essayent d'y rentrer à tout prix, de se faufiler dans des camions, dans des trains, dans des containers, parce qu'ils ont consacré du temps, de l'argent, ils ont pris des risques vraiment importants pour entrer dans ce royaume. Et est-ce qu'on est conscient, nous, qu'on nous propose d'entrer dans un royaume qui a tellement plus à nous offrir que le Royaume-Uni, que la Grande-Bretagne, un royaume qui nous offre une vraie nouvelle vie, un sens profond à notre vie pour l'éternité, un amour, une raison d'être, une perspective éternelle qui n'a pas d'équivalent sur Terre. Aussi, ce royaume, il est digne que nous y consacrions notre énergie, notre passion, notre temps, notre argent, nos talents, pour le faire croître, pour le faire grandir, pour le faire connaître aux autres, et évidemment pour y rentrer si on n'y est pas, et pour s'assurer aussi d'y figurer dans le monde à venir. Et ce royaume, Dieu a trouvé bon de nous l'offrir, de nous le donner, et c'est un cadeau inestimable, et c'est Jésus qui en a payé le prix, c'est Jésus qui a payé le prix pour qu'on y ait accès, pour qu'on ait le droit à cette citoyenneté céleste qui est tellement précieuse. Et quand on comprend ça, on se passionne pour le royaume, on se passionne pour la mission, on se passionne pour changer notre être intérieur, notre vie, pour aider nos frères et sœurs à en faire de même, et pour les aider à croître en Christ. Je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous souhaite un bon dimanche. Merci beaucoup Olivier pour ce message qui était super inspirant et défiant à la fois. Et merci beaucoup pour ton implication et juste la manière dont tu prêches. J'adore et je kiffe. Et on va profiter du chant suivant pour vraiment méditer sur ce message et en profiter pour transformer nos cœurs et essayer de mettre ces paroles en pratique. On va maintenant écouter le chant sur le mont du Calvaire. À tout de suite.
Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleurs. Oui, c'est là qu'il mourut sur cette infâme croix pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Appuyant avec foi sur la croix de Jésus, sa bannière, je peux la porter jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel je pourrai l'exalter. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Alors, ce culte touche quasiment à sa fin. Ce fut un plaisir de juste partager ces moments avec vous. Et j'étais heureux de revoir John et Carol, de revoir Olivier, de voir le témoignage de Moses et surtout tous ces chants de louanges magnifiques. Et maintenant, je vais finir avec quelques annonces. Déjà, n'hésitez pas à rejoindre vos groupes Zoom pour prendre le repas du Seigneur ensemble et de continuer à méditer sur le message qu'on a écouté ce matin. Et on a aussi une autre annonce, c'est que la collecte des missions pour la mission de Bordeaux est ouverte pour qu'on continue et qu'on fasse de notre mieux pour soutenir notre église sœur et nouvelle à Bordeaux, à soutenir Étienne et Annick Le Neveu qui sont les pionniers,
mais aussi tous ceux qui y sont et qui mènent à bien cette mission. Et il y a aussi l'école des missions qui aura lieu le 10 janvier. Pour ceux qui font partie de l'ESSOM, n'oubliez pas de préparer les choses, les classes, d'écouter les podcasts, de lire les livres. Et dernière annonce qui est très importante, c'est que le 17 janvier, on aura un Zoom tous ensemble, toute l'église, qui sera planifié. Alors préparez vos écrans et j'ai trop hâte de vous voir. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche et encore bonne et heureuse année 2021.